Salut à tous, c'est Lison de Lison des livres. Ça fait un moment que je pensais vous faire cette vidéo, mais du coup je me dis, let's go vous faire des recommandations, c'est parfait. Du coup, je vais vous parler aujourd'hui de mes coups de cœur depuis janvier 2021. Bref, il y a eu 17 coups de cœur, mais certaines sagas, en fait, j'ai eu un coup de cœur sur tous les tomes, du coup je le compte comme un coup de cœur. Du coup c'est parti pour la vidéo de mes coups de cœur depuis le début de 2021. Janvier, j'ai eu 3 coups de cœur. En premier, je vais vous parler du Royaume assassiné d'Alexandra Christo qui est sorti aux éditions de Saxus. On va suivre l'histoire de Lyra qui est la sirène la plus terrifiante et la plus dangereuse de son royaume et du monde des vivants en général. Elle a déjà pris 17 cœurs à 17 cœurs prince et son monde bascule lorsqu'elle tue une de ses semblables. Sa mère qui est la reine de l'océan, elle va lui dire comme punition, bah écoute, je te mets des jambes à la place d'une queue de sirène et si t'arrives à prendre le cœur du prince avant une date butoir, tu reviendras dans l'océan. De son côté, le prince Élian, il se croit le roi du monde, pour lui c'est le roi de l'océan et c'est ses terres à lui. Quand il découvre cette jeune femme dans l'océan, il décide de la garder avec elle sans savoir sa véritable nature et elle lui promet de l'aider à détruire toutes les sirènes. Un sacré roman, je vous dis. Alors l'univers il peut mettre du temps à se mettre en place et je sais que ça a été beaucoup reproché, que c'était long et il y avait très peu d'action, mais moi personnellement j'ai adoré les personnages que j'ai trouvé super intéressants et pas mal complexes. J'ai beaucoup aimé l'ennemi to lover aussi, je trouve que c'était bien expliqué et bien fait. J'ai adoré l'univers parce que je suis une grande fan des sirènes, du coup forcément j'ai kiffé. Le prince Élian, il était super attachant, très mignon et très combatif. L'histoire en elle-même, j'ai trouvé la plume de l'autrice super agréable et très facile à lire. Il y avait énormément d'action à la fin et tout se déroulait très vite, enfin bref. Limite, t'avais l'impression de voir la scène défiler devant tes yeux et tu te disais mais je comprends rien, ça se passe trop vite. Bref, j'ai adoré, je vous recommande à fond. Le deuxième livre, c'est Le clan des sacrifiés de Maclo Deuzy. On va suivre l'histoire de Christopher qui est un chef de la mafia, un baron, un tyran, qui d'ailleurs s'en prend énormément à son fils physiquement. Et un jour, leur monde va basculer lorsque Lila va rentrer dans leur monde. Ce roman est genre super addictif, je l'ai adoré de A à Z, j'ai adoré toute la trilogie en fait. Quand tu commences, tu peux plus le lâcher, ça se lit super vite. Les personnages, ils sont super intrigants parce que d'un côté, tu détestes Christopher, mais dans les autres tomes où il y a des choses qui sont expliquées et tu te dis, c'est tellement complexe que je culpabilise d'aimer un personnage aussi atroce. On a aussi Lila qui est super badass, Sébastien qui est trop mignon en général, mais vraiment le personnage que je préférais, je pense que c'est vraiment Christopher parce qu'il était super complexe et c'était incroyable à comprendre. Ça nous retournait le cerveau, c'est dans l'ambiance des clans, de la mafia, donc vraiment c'est génial et je vous conseille. Et enfin, Nos cœurs en désaccord de Crystal Sutherland. Henry Page, il rêve du grand amour jusqu'au jour où il va rencontrer Grace qui a une canne, qui est habillée avec des vêtements d'homme et qui prend pas vraiment très soin d'elle et qui boite. Il se dit, elle est étrange cette fille. Il va s'intéresser à elle et il va un peu tomber sur son charme, mais sous ses airs étranges, et on va apprendre à connaître aussi Grace qui a vécu des choses traumatisantes. Ce roman, c'est pareil, il m'a retourné le cerveau. En fait, on se rend compte que tout dans la vie ne va pas forcément bien et qu'il y a des choses horribles qui arrivent et qui débarquent. J'ai trouvé le roman super impressionnant avec des personnages complexes, surtout Grace. J'ai bien aimé être dans la tête d'un garçon pour changer, c'était vraiment intéressant. C'était super addictif et fluide, l'autrice elle a su nous mettre dans l'ambiance directe. D'un côté c'était chaleureux mais de l'autre aussi c'était sombre et froid. Enfin bref, c'était vraiment ce changement d'état sans arrêt où t'as l'impression que du jour au lendemain tout peut basculer et tout peut aller mal. Bref, c'était un young adulte vraiment génial que j'ai adoré et je vous recommande à fond. On passe à février. En février, j'ai eu 4 coups de cœur. En premier, je vais vous parler de When He Leaves You de Michaela Angermir et je crois que c'est un livre auto-édité, je ne savais pas. En fait, ça se présente sous forme de citations, petites comme ça. C'est en anglais. Le recueil de citations, il est divisé en 6. On a d'abord l'enfance, puis ensuite on a lui, ensuite tout est toi. Ensuite on a le moment où tu romps avec la personne, le moment où tu te répares et la perspective. J'ai adoré et je vous conseille parce que chacun peut se retrouver dans les citations qu'elle raconte et juste c'est trop bien, c'est trop beau en fait. Ensuite on a Nos âmes perdues de Hélène Stuart qui est sortie aux éditions Nisha etc. et qui a fait un carnage dans mon cœur quand il est sorti. On va suivre l'histoire de Hannah McAllister qui après un grave accident qui lui a laissé des séquelles que ce soit physiques ou mentaux
a du mal à se reconstruire. En plus de ça, ses camarades de classe au lycée la harcèlent et elle s'enferme de plus en plus dans sa bulle. Mais lors de sa rentrée en terminale, Anna va faire la rencontre du mystérieux Holden Scott qui va changer totalement son existence. Tous les deux vont se retrouver attirés l'un par l'autre et vont avoir une affaire en commun. Bref, c'est un young adulte incroyable, la plume de l'auteur elle était vraiment hyper fluide. Tout était compréhensible, les personnages étaient super attachants, notamment Holden que j'ai juste adoré, c'était vraiment un gentil garçon et c'est ça que j'ai kiffé chez lui. Entre son apparence et sa personnalité, tout était différent. J'ai aussi adoré Anna, on peut facilement s'identifier à elle et vraiment j'ai trouvé ça génial. Et puis j'ai surtout craqué pour la couverture. Ensuite, bien évidemment, j'ai lu Heartstopper de Alice Oseman, gros coup de cœur, bref, premier roman graphique de toute ma vie, j'étais trop heureuse. C'est un chat qui gueule là ou... Bref, ça va être l'histoire d'une rencontre entre deux garçons qui vont apprendre à s'aimer ensemble et qui vont découvrir leur sexualité. Ah mais c'était un chat! C'était génial, les personnages étaient super addictifs, les dessins ils sont juste adorables et ils sont hyper bien décrits mais en même temps ils sont simples et tout. D'ailleurs si vous voulez commencer la lecture en VO, je vous conseille celui-ci parce qu'il n'y a pas plus simple. J'ai adoré comment au fur et à mesure on apprend à les connaître et comment ils évoluent. Et bref, j'ai trouvé ça génial au niveau de l'acceptation de soi et l'acceptation aussi de l'homosexualité en général et comment ça a été découvert que c'était vraiment mignon et tranquille et que c'était quelque chose de normal. Bref, j'ai adoré comment elle a développé tout ça dans ce roman et vraiment j'ai trop hâte de lire la suite et je vous le conseille à fond. Et enfin, le dernier, c'est Calliope tome 1 de Coconon, sorti chez Cherry Publishing. Dans cet univers, on se situe dans un monde où les femmes, elles ont aucun droit et elles se retrouvent sous l'emprise soit de leur père, soit de leur mari. Ça raconte l'histoire de la princesse de Viridia qui se retrouve être unie avec son amie d'enfance, Karel. Donc elle est super contente parce qu'elle se dit je vais retrouver l'homme que j'aime depuis que je suis petite et tout va bien se passer. Sauf que la guerre change les hommes et Karel qui allait à la guerre, il a perdu toute compassion. Bref, il est détestable maintenant. Il est devenu impitoyable, il est à la tête d'une armée, enfin bref c'est un tyran. Pour lui, l'amour ça devrait même plus exister. Quand Calliope elle arrive au château, lui il se dit je m'en fous d'elle, je vais faire mon plan comme je l'avais dit et puis qu'elle soit mon amie d'enfance ou non, je vais pas non plus me plier à ses quatre volontés. Ça a parlé de leur amour à tous les deux qui est un mélange de Friends to Lover à Enemy to Lover. Bref, c'est trop bien, j'ai adoré le tome 1, c'était super addictif, j'ai adoré la plume de l'autrice, c'était super facile à lire, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré comment Calliope elle était trop badass et elle tenait tête à Karel. J'ai beaucoup aimé Karel aussi, même si j'ai eu quand même des impulsions de meurtre envers lui parce que il y a des moments on se calme coco, mais sinon vraiment j'ai adoré, c'était génial et je vous recommande à fond. On va passer à Mars. En mars, j'ai eu deux coups de cœur. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de ce roman. On va suivre l'histoire de Reed Brennan qui a 15 ans et qui se retrouve dans le lycée Easton, très prestigieux parce qu'elle a eu une bourse. Elle se sent pas du tout parmi ses pairs puisque forcément elle est pauvre. Elle va faire la rencontre des Phoebe Billings qui est une inspiration totale pour tout le monde dans ce lycée. Elles ont les meilleures notes, elles sont trop belles, elles ont les meilleurs copains. Enfin bref, c'est vraiment... elles sont destinées à devenir quelqu'un dans la société plus tard. Reed, elle va tout faire pour faire partie de ce groupe parce que c'est son rêve. Sauf qu'on se rend compte que les Phoebe Billings, elles sont étranges, qu'en plus de ça, elles sont méchantes et qu'elles cachent beaucoup de secrets. Bref, j'ai adoré, personnage addictif. Bon, il y a un peu du harcèlement quand même dedans, mais on passe outre, c'est fait exprès. On déteste les Phoebe Billings, mais il y a aussi des meurtres, des complots, il y a aussi de l'amour, de l'amitié, et bref... Tu peux faire confiance à personne, tu peux faire confiance à tout le monde et c'est ça qui est stressant et j'ai adoré comment l'autrice elle nous tenait en haleine tout le long des romans. Ensuite une bonne romance, Braillard Université 1 de Elle Kennedy. On dit que les opposés s'attirent, pourtant Summer et Fitz c'est l'inverse, ils se détestent. Summer c'est la petite sœur de Dean pour ceux qui savent par rapport au off-campus, voilà. Il n'y a aucune raison logique pour qu'elle soit attirée par Fitz parce que c'est totalement son contraire. Le mec, il parle jamais, il a l'air hyper fermé, il a l'air très timide, alors qu'elle, c'est une personne ultra extravertie, qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense et qui s'assume complètement. Fitz, il déteste Summer parce qu'il la trouve trop dévergondée, on va dire. Il aime pas comment elle se comporte avec les hommes. Sauf qu'ils vont se retrouver à être colocataires parce qu'il manquait une personne dans la colocation et Summer avait besoin d'une place pour entrer à Braillard Université. Et tous les deux vont être attirés l'un par l'autre, forcément. J'ai kiffé comme d'habitude, ça m'a replongé dans l'univers de Off Campus et j'ai adoré les personnages très attachants, même si j'avoue que Fitz, c'est pas trop le genre de mec que j'aime en général.
ou par qui je suis attirée. Du coup j'ai eu un peu du mal de ce côté-là. Enfin j'ai toujours autant kiffé et Summer, je l'aime, elle est parfaite cette meuf. On passe à avril. Je vous montre les deux parce que pour l'instant j'ai lu que les deux, j'ai pas eu le temps de lire la suite. Mais bref, Un palais d'épines et de roses et Un palais de colère et de brume de Sarah J Maas. On va suivre l'histoire de Fer, ou Fera en anglais, qui est une mortelle et qui depuis un certain temps vit dans une chaumière avec ses deux sœurs et son père. Et pour survivre, elle est obligée de chasser dans la forêt pour apporter de la nourriture et de l'argent pour sa famille. Un jour, elle a le malheur de tuer un immortel, un loup immortel, ce qui fait que le grand seigneur Faye Tamlin l'enlève pour lui dire « Écoute, pour payer ta dette, tu viens vivre chez moi. » Oh merde. Fer, elle remarque quelque chose d'étrange sur les gens de la cour, c'est qu'ils portent tous des masques. Elle va essayer en tant que jeune mortelle de sauver ce monde. J'ai adoré la plume de l'autrice, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages. Lisez, lisez, lisez. C'est vraiment génial, j'ai kiffé de A à Z. L'action, incroyable. Les personnages, incroyables. J'ai adoré Fer, elle était trop badass en fait, genre vraiment c'était incroyable. Elle se laisse pas marcher dessus et elle a pas peur de dire ce qu'elle pense. Alors qu'à tout moment elle peut crever, c'est pas grave. Et Raison de l'amour de ma vie. Et en deuxième, j'ai Ugly Love de Colleen Hoover. On va suivre l'histoire de Tate qui a 23 ans et qui va vivre provisoirement chez son frère à San Francisco. Quand elle arrive à l'appartement, elle voit un type allongé devant son palier qui est complètement bourré. Son frère lui dit « T'inquiète, fais-le rentrer, c'est mon voisin ». Ce voisin, il s'appelle Miles, il est pilote et il est trop beau. Leur liaison va finir par être torride, sauf qu'il y a eu un arrangement. Ne pas parler du passé et ne rien espérer du futur. Parce qu'on se rend compte que Miles, il renferme... Il s'appelle comme ça? Oui. Il renferme un passé très compliqué. J'ai adoré le roman parce que j'adore la plume de l'autrice, j'adore Colleen Hoover, comme vous le savez. C'est léger mais en même temps c'est lourd. J'ai beaucoup aimé comment on switchait entre les deux histoires parce qu'en fait c'est un chapitre de Miles et Tate et un chapitre de Miles et son amoureuse du passé. Et j'ai juste adoré comment on arrivait à être autant investi dans la première histoire comme dans la deuxième. C'est vraiment un livre que je vous recommande à fond, surtout si vous vous initiez à, on va dire, la new romance. C'est facile à lire, les personnages ils sont super intéressants, super addictifs et juste attachants à fond. On passe à mai. Et j'ai eu 3 coups de cœur. Lecture en VO, Le Prince Cruel de Holly Black. Jude, elle avait 7 ans quand elle a vu ses parents se faire tuer face d'elle par Madoc qui est un grand faille. Enfin, lui va décider d'emmener elle et ses sœurs là où il vit. 10 ans plus tard, Jude, elle a juste envie, malgré le fait qu'elle soit mortelle, de faire vraiment partie des failles et d'avoir une place importante dans la société. Sauf qu'il y a Cardan qui est le plus jeune prince de la cour des fées, qui la déteste, qui lui dit qu'elle vaut strictement rien puisque c'est juste une mortelle. Jude, elle a juste envie de faire partie de la haute société et on va se rendre compte qu'elle va avoir une place beaucoup plus importante dans le futur du royaume grâce aux alliances qu'elle va faire. And me to lover again. Énorme coup de cœur, j'ai adoré Jude, pareil, trop badass, vraiment genre elle est incroyable. Cardan, je l'ai adoré aussi pour son caractère juste atroce, mais on s'y fait, tu vois. J'ai adoré, je vous recommande à fond. C'est facile à lire, l'univers il est simple à comprendre. Mais juste, regardez comment ils sont trop beaux, parce que en gros, clairement, j'ai fait un énorme carnage pour les avoir. Bref, j'ai dû ramper devant mes parents. Mais... Ensuite, il y a The Blood Kids de Christina Amon-Grid, sorti aux éditions Slalom. On se situe en 1992 à Los Angeles, en Californie. Ashley, elle a 17 ans et elle vit dans un quartier de Bourges de Blanc qui fait qu'elle contraste totalement malgré le fait qu'elle soit aussi riche qu'eux. Elle ne s'est jamais sentie victime d'injustice ou encore de discrimination raciale. Par contre, tout va changer du jour au lendemain. Il y a une histoire d'amour qui se développe, mais t'as aussi la sensation de la fin du monde. Elle qui a toujours oscillé entre une communauté blanche et noire, elle se rend compte qu'en fait, qu'elle peut trouver sa place sans avoir à choisir de camp. Vraiment, j'ai adoré la plume de l'autrice. Par contre le style d'écriture il est très particulier parfois, genre c'est assez cru, mais franchement j'ai adoré les personnages, d'autres qu'on avait bien envie de claquer, mais sinon le reste était vraiment super. La plume de l'autrice est vraiment fluide et addictive, les personnages ils sont super attachants et Ashley elle est super attachante même si elle se pose énormément de questions. J'ai aussi adoré les personnages secondaires même si j'aurais aimé qu'ils aient plus d'importance dans l'histoire, mais bref c'est vraiment un livre que je vous recommande. Et enfin En équilibre de Morgane Montcomble.
Lara, elle vit à New York avec sa sœur jumelle Amelia et ses parents. Toutes les deux, elles ont toujours été très fusionnelles, surtout depuis qu'elles ont décidé de faire du cirque ensemble. Surtout Lara qui a des problèmes d'anxiété et qui la bouffe de l'intérieur. N'empêche, elle fait du cerceau aérien et elle aimerait vraiment en faire son métier. Sauf le jour où sa sœur Amelia va lui dire que elle n'a plus envie de continuer, elle le prend vraiment comme une trahison et ses parents qui avaient d'autres plans pour elle parce que Lara elle a toujours été la grosse des deux et elle va devoir affronter les parents. Est-ce qu'elle arrivera à prouver à tout le monde qu'elle est la meilleure même si elle est perchée dans les airs? Ce roman va vous l'expliquer. Hashtag body positive, anxiété et cabaret. Yay. Et comme vous savez, Morgane Moncomble elle fait partie d'une de mes autrices préférées. J'ai aimé presque tous ses romans. J'ai adoré du coup La Plume qui était toujours aussi addictive, entraînante. Le roman il est tellement addictif que tu passes les pages, vraiment on s'arrête plus. Je l'ai lu super vite, j'ai adoré les personnages, notamment celui de Lara parce qu'on peut facilement s'identifier à elle et même si elle a beaucoup de problèmes de santé, et on trouve ça impressionnant comment elle évolue et comment elle essaye de s'en sortir du mieux qu'elle peut. À côté, on a une histoire un peu de romance enemy to lover, puisqu'elle va devoir collaborer avec quelqu'un d'autre pour son numéro. Bref, c'est génial, j'ai kiffé et vraiment c'est perfecto. Je m'arrête là parce que je vous ai déjà parlé de mes autres coups de cœur, puisque c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé les vidéos en fait. Bref, j'ai kiffé tout ce que j'ai lu, c'était vraiment incroyable et je vous conseille tous ces romans qui sont soit briseurs de cœur, soit trop bien, soit vous avez le cerveau retourné. Bref, c'était génial. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et puis c'est ciao.